Olivier Cadic. Merci, Monsieur les Présidents. 2,5 millions d'Européens, dont plus de 90 000 Français, ont obtenu un titre de séjour temporaire de 5 ans au Royaume-Uni, appelé le Pre-Settled Status. Le gouvernement britannique prévoit de terminer le statut de celles et ceux qui n'auront pas fait une nouvelle demande de Settled Status avant la fin des 5 ans. L'accord de sortie ne prévoit pas cette option dans les raisons accordées aux signataires pour priver quelqu'un de son statut. Nous comprenons que la Commission et le gouvernement britannique ont une interprétation différente des règles concernant la perte de statut de résidence à la fin de la période de 5 ans, selon l'accord de sortie. Pour information, l'association The 3 Million a été la première à soulever ce problème en décembre 2020 avec la Commission et l'Independent Monitoring Authority, l'IMA. L'IMA a commencé une action en justice contre le Home Office à ce sujet. Que fait la Commission ? Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur cette question et comment les droits de ces Européens seront protégés dans le cadre de l'accord de sortie ? Je vous remercie. Merci Olivier. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. C'est une question qu'on ouvre régulièrement avec nos collègues britanniques parce que c'est vrai qu'il ne doit pas le deuxième pas qui maintenant les autorités britanniques demandent de citoyens européens. Et ce n'est pas seulement la Commission européenne qui a fait cette conclusion, mais aussi l'autorité indépendante du Royaume-Uni. Et maintenant, comme vous savez, je suis sûr, on a là la procédure de la Cour est entamée. Et nous, maintenant, considérons quels seront les prochains pas le plus efficaces, les plus sûrs dans ce domaine. Je peux vous assurer que c'est le sujet qui sera discuté à la comité spéciale, mais aussi pendant la discussion des comités mixtes, parce que pour nous, l'accord de retrait, c'est absolument clair sur ces sujets. Et on ne doit pas réintroduire quelques obligations administratives additionnelles qui peuvent résulter que le nombre de citoyens européens perdent leur statut à cause de, je peux dire, l'omission, de maladministration, un manque d'informations que c'est actuellement nécessaire de resubmiter cette application. But I think it's very good that you are raising this issue because oui, c'est très important de soulever ces questions. Et c'est très important que pour nos citoyens résidant au Royaume-Uni, eh bien, il est important qu'ils aient une vision très claire de cette question, qu'ils aient conscience du problème et qu'ils puissent donc résoudre ces questions éminemment complexes. Et donc, pour l'instant, nous avons eu une réponse négative de la part de nos partenaires britanniques, malgré le fait que nous ayons soulevé cette question à plusieurs reprises. Mais nous allons insister, car pour nous, il s'agit d'un cas qui est parfaitement clair du point de vue juridique. Et donc, nous avons aussi les autorités européennes de notre côté. Et nous savons que les procédures judiciaires vont se poursuivre dans les tribunaux britanniques. Donc tout cela se sera mis sur la table et comme je vous l'ai dit, nous allons continuer à soulever ces questions lors de nos discussions officielles et diplomatiques. Donc nous allons continuer à en parler avec nos partenaires britanniques.